Avez-vous le sentiment que le temps vous échappe totalement, qu'il n'est absolument pas entre vos mains? Vous préparez un événement important comme les fêtes juives, un mariage, un examen, des vacances, mais lorsque le jour arrive enfin, il passe en un clin d'œil, vous ne le vivez pas, vous ne le ressentez pas. Pourquoi les événements que l'on prépare le plus passent bien souvent à côté de nous, nous échappent totalement? Nous allons découvrir dans ce cours une erreur que nous faisons bien souvent dans la perception même du temps, et c'est en changeant de regard que nous allons pouvoir changer notre temps. Pour cela, j'aimerais poser une question sur notre paracha, la paracha de Hémor, qui énumère toute la série des Moadim, des fêtes juives comme Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Mais avant cela, elle nous parle du Shabbat. Et la question, c'est pourquoi le Shabbat s'inscrit dans les Moadim. Pourtant, les Moadim ne concernent pas l'idée du Shabbat. Et plus que cela, le verset va nous dire, Asher tikraou otam bemoadam, et les sages apprennent d'ici que les fêtes juives, c'est non pas Dieu qui va les fixer, mais l'homme lui-même. Elles vont être fixées par le tribunal. Or, nous savons que le Shabbat ne s'inscrit absolument pas dans cette idée-là. Le Shabbat Kvia Vekaima, comme nous dit la Gemara, le Shabbat est fixé depuis la création du monde. Et donc, comment inscrire le Shabbat dans cette notion-là des Moadim qui vont être fixés par le Beddin? Pour ajouter une question, c'est que pourquoi il y aurait une répétition dans le texte, et les Moadé Hachem, une fois avant d'énoncer le Shabbat, et une fois juste après, avant la série des Moadim. Et donc, en résumé, quel est le rapport entre Shabbat et les fêtes? Alors, Rashi a ressenti le problème, il nous dit, il est la mettra pour nous apprendre que celui qui transgresse les fêtes juives est considéré comme s'il transgresse le Shabbat, et inversement, celui qui accomplit les fêtes juives, qui les respecte, eh bien, c'est comme s'il a accompli le Shabbat. On retrouve une idée très intéressante, d'ailleurs, dans le Gaon de Vilna, qui nous dit que la notion même de Shabbat, 6 jours de travaux, et un jour de Menoucha, de repos, eh bien, on le retrouve dans l'idée même des Moadim, car lorsqu'on fait le décompte des jours de Yom Tov, Pessah, donc nous avons 2 jours, ensuite nous avons Sukkot, Shmini Atzeret, Shavuot et Rosh Hashanah, donc 6 jours de Yamim Tovim dans lesquels il y a des Melachot de Ochel Nefesh, et le 7e jour, c'est Yom Kippour, qui est appelé Shabbat Shabbaton, donc c'est le Shabbat des Moadim. Donc on retrouve un lien profond entre Shabbat et les fêtes. Comment expliquer cela? Pour cela, j'aimerais m'intéresser à une mitzvah qui s'inscrit dans les Moadim, et qui concerne la période actuelle, c'est la mitzvah de Sephirat HaOmer, le compte du Homer. Alors la question est évidente, elle est connue. Pourquoi nous comptons sur le passé? Combien de jours nous avons depuis le Homer? Alors que l'idée ici, c'est d'arriver à un objectif. L'idée de Sephirat HaOmer, c'est pour arriver à la fête de Shavuot, pour arriver à l'offrande de la Mincha Chadasha. Donc pourquoi ne pas compter combien de jours il nous reste? Pourquoi s'intéresser plutôt au passé qu'au futur? Là, c'est la première question. Il y a une halakha très intéressante dans Sephirat HaOmer, c'est ce qu'on appelle Temimot. Il faut voir tous ces 50 jours-là comme un bloc. C'est-à-dire que si nous avons manqué un jour, nous ne pouvons plus continuer. Alors évidemment, la halakha aujourd'hui nous dit de continuer sans beracha, sans bénédiction. Alors quelle est l'idée qui se cache derrière? Si l'idée du compte du Homer, c'est pour accéder, pour savoir quand aura lieu le 50e jour, alors quelle est l'importance de ne pas rater un jour? Pourquoi si j'ai raté, je ne peux plus compter? Et pour finir, j'aimerais remettre en cause l'idée même de Sephirat HaOmer, de compter le Homer, de déclarer on est tel et tel jour. Pourtant, dans tous les mitzvot qui consistent à compter dans la Torah, il n'y a aucune obligation de le dire, de le formuler. Pourquoi dans Sephirat HaOmer, il y a cette importance de le dire et de faire la bracha? Puisque l'idée, c'est d'arriver au 50e jour, on pourrait tenir le compte par un calendrier, en l'écrivant, peu importe, ou par le Beddin. Pourquoi chaque individu va devoir faire ce décompte-là, le prononcer et faire une bracha? Il semble que la mitzvah de Sephirat HaOmer vient nous apprendre le bon rapport que nous devons avoir en la notion du temps, la notion de futur. Ou plus exactement, le rapport entre le présent et le futur. Car nous avons tendance à voir le futur un petit peu comme une destination que nous pouvons atteindre en traversant les moments du présent. Comme si les moments du présent sont un couloir, un passage pour pouvoir accéder à un objectif, à un futur. Un petit peu comme un voyage dans l'espace, vous savez, où pour arriver à destination, nous allons devoir traverser toutes sortes d'endroits, toutes sortes de points. Mais une fois arrivés à destination, eh bien, ces endroits n'existent plus, ils sont derrière nous. Pareil, lorsqu'il s'agit de temps, lorsque nous arrivons dans le futur, tous ces moments-là ont totalement disparu. En d'autres termes, la notion de temps, selon cette conception-là, est une série de moments qui se succèdent et qui se remplacent simultanément. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive au moment présent, eh bien, le moment qui précède s'évapore totalement, il disparaît. La mitzvah de Sephirat HaOmer vient nous dire que c'est une grande erreur. Le futur n'est absolument pas une destination, mais une construction. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de moments présents qui viennent nous conduire vers un objectif, et c'est exactement le contraire. C'est l'objectif, le futur, qui découle, qui est le résultat
de l'accumulation de moments présents. Exactement comme une construction, comme lorsque nous construisons un immeuble, on comprend bien que le 20e étage ne peut exister seulement après qu'il y a les 19 qui le précèdent. Eh bien, pareil, pour pouvoir arriver à Shavuot, pour pouvoir arriver à n'importe quel objectif, eh bien, c'est nous qui allons créer ça à travers la succession de moments présents qui vont s'ajouter, qui vont s'additionner l'un à la suite de l'autre. Et c'est précisément ça l'idée donc de Sfirat HaOmer. Si nous avons posé la question pourquoi on ne compte pas à partir de Shavuot, combien de temps il nous reste pour arriver à Shavuot, eh bien, c'est précisément parce que la fête de Shavuot n'existe pas encore. On a tendance à voir les événements futurs comme des événements qui existent déjà. Ils sont déjà inscrits dans le calendrier juif. L'erreur, c'est que ces événements n'existent pas, c'est nous qui allons les créer. Et comment nous les créons? En additionnant des moments de présent, en comptant le Homer. Pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'il y a la halakha de Tumimot, où si nous avons raté un jour, nous ne pouvons pas continuer, car puisqu'il s'agit d'une construction, eh bien, nous ne pouvons pas passer à l'étage, le 20e étage, si nous avons sauté le 19e. Donc, nous ne pouvons pas sauter les étapes, et c'est précisément ça, la raison pour laquelle nous allons compter le Homer, car le fait de déclarer, de le prononcer, de le dire avec la bracha, c'est une prise de conscience de l'importance du moment présent. Comme nous avons dit, le moment présent n'est pas un moment qui va s'évaporer, mais au contraire, qui va rester, qui va s'inscrire, que nous allons l'inscrire dans une dimension éternelle, qui va s'additionner au moment présent qui le précède et qui va être le tremplin pour le moment qui va suivre. Donc, on pourrait dire que les 49 jours de Shavuot sont un petit peu comme la construction d'un immeuble, d'un escalier, où chaque marche, chaque étage est nécessaire et indispensable pour arriver au niveau supérieur. C'est-à-dire que pour arriver au 26e jour, eh bien, il faut impérativement les 25 jours qui précèdent. On ne peut pas sauter les étapes. Et c'est donc cette raison-là que nous allons compter le Homer, c'est donner l'importance à chaque jour, l'inscrire dans une dimension éternelle, une forme de kidouche, comme nous faisons le kidouche le jour du Shabbat. On va sanctifier ces jours-là, et c'est seulement à partir de ça que nous allons pouvoir créer cette construction qui s'appelle le Homer, ou plus exactement Shavuot, pour ainsi accéder au Korban de la Mincha Chadasha, au Korban de Shavuot. À partir de ça, j'aimerais revenir à notre introduction. Nous avons soulevé cette fameuse question, comment se fait-il que bien souvent, les événements de notre vie nous échappent totalement, on ne les vit pas, on ne les ressent pas. Comment véritablement ressentir ces événements-là? Il semble que cela provient de cette erreur de voir le futur comme une destination. De voir que les moments présents que nous vivons n'existent que pour pouvoir accéder à quelque chose, accéder à un futur. C'est-à-dire que lorsque nous allons être dans la préparation de la fête, de Pessah, de Sukkot, de Shavuot, ou alors dans la préparation d'un mariage, eh bien, nous voyons ces moments-là comme des moments qui nous conduisent vers un objectif, des moments qui disparaissent aussitôt. Mais là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que sans nous en rendre compte, nous programmons, nous formatons notre cerveau à attendre toujours l'étape suivante. Et donc, chaque moment du présent, nous le vivons comme un moment qui n'existe que pour nous emmener à un autre moment. Et donc, lorsque nous allons arriver à notre objectif, nous allons arriver à notre futur, nous allons arriver à la fête, nous allons arriver au mariage, eh bien, notre cerveau sera encore conditionné à attendre le moment suivant, à attendre l'étape suivante. C'est-à-dire que de manière paradoxale, pour pouvoir vivre véritablement ces moments de futur, eh bien, il faut commencer déjà aujourd'hui, au moment présent, à l'instant présent. Lui qui est capable de vivre déjà aujourd'hui son moment présent comme un moment éternel, comme un moment qui ne disparaît pas, eh bien, il n'aura aucun mal, aucun problème le jour d'un événement majeur de sa vie à le vivre au présent. Vous savez, il y a une tendance aujourd'hui à tout photographier, tout filmer, prendre des photos à tout bout de champ, que ce soit à la maison, au travail, en vacances, etc., etc. Alors, d'une certaine façon, c'est une forme de souci pour l'avenir, un moyen de garder des traces, des souvenirs dans le futur. Il y a quelque chose d'ici extrêmement intéressant, c'est que lorsqu'on réfléchit, quelle est la nature de ces souvenirs? Eh bien, nous allons nous souvenir de moments présents où nous n'étions pas là. Pourquoi nous n'étions pas là? Car nous étions occupés à créer du futur. Voilà l'exemple d'un présent où on est beaucoup trop occupé au futur pour pouvoir vivre l'instant présent. Et la vérité, quand on réfléchit, on passe l'essentiel de notre temps, de notre vie, dans la préparation. On va aller à l'école pour réussir nos examens, pour pouvoir ensuite entamer des études, pour ensuite avoir un diplôme, pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir ensuite marier des enfants, etc., etc., etc. Et chaque chose dans la vie, vous verrez que l'événement lui-même est extrêmement court. L'essentiel, ça va être la préparation. Ça peut être dans la préparation de Shabbat, ça peut être dans la préparation des fêtes, d'un mariage, de tout ce que vous voulez. L'événement va être d'un temps extrêmement limité, alors que la préparation sera bien plus longue. Alors si nous sommes dans une vision où la préparation, le moment présent n'est là que pour nous conduire vers un objectif, vers un futur,
eh bien, nous allons prendre tous ces moments-là comme quelque chose d'extrêmement secondaire, presque inexistant. Et c'est ça qui va entraîner que nous vivons mal les choses. Nous allons être sous tension. Par exemple, nous allons préparer une fête, eh bien, on va être désagréable avec ce qui est autour de nous, avec nos enfants, etc. Parce qu'on met le focus toujours sur le futur, sur la fête, et c'est jamais maintenant que ça se passe. Et comme c'est pas maintenant que ça se passe, on peut être désagréable, on peut être en colère, etc., etc., pour pouvoir être en meilleure disposition le jour J, le jour de l'événement, le jour de la fête, etc. Mais l'erreur qu'on fait, c'est que non seulement on va passer à côté des moments présents, on va passer à côté de la vie, de l'instant présent, mais la plus grande erreur, c'est que même le jour où l'événement aura lieu, eh bien, nous serons toujours là en train d'essayer d'attraper le moment, car nous n'avions pas pris la bonne habitude de vivre l'instant présent. Pour pouvoir arriver à vivre pleinement nos événements, pour pouvoir arriver à vivre notre Shabbat en harmonie, en famille, il faut commencer dès maintenant, dès aujourd'hui. Ça, c'est l'idée que nous apprend Sfirat HaOmer, c'est que la fête de Shavuot n'a pas de date. La Torah n'a pas donné de date, elle est absolument inexistante dans le calendrier juif, c'est nous qui allons la créer. Et si c'est valable pour la fête de Shavuot, eh bien cette conception-là du temps est valable pour chaque chose dans la vie, que si nous voulons vraiment ressentir le futur, ressentir les événements que nous traversons, eh bien il faut que nous saisissons l'instant présent comme quelque chose d'éternel, comme une pierre nécessaire pour pouvoir poser la pierre suivante. Et c'est seulement à partir de ça que nous allons pouvoir véritablement vivre, ressentir chaque événement que nous traversons dans la vie. À partir de cela, j'aimerais refermer la boucle et revenir à Shabbat et au Moadim. Car en fait, cette notion-là du temps que nous avons expliqué, c'est précisément la rencontre entre Shabbat et les Moadim. Car en vérité, il y a deux notions de temps. Il y a le temps de la Kadosh Baruch Hu, qui est en vérité le contraire du temps. C'est un temps qui ne connaît ni passé ni futur, il est totalement infini, spirituel. Et il y a le temps que nous vivons, le temps de l'homme. Ce temps-là que nous vivons, où il y a passé, futur, présent, existe par le fait de la contraction de la Kadosh Baruch Hu, la contraction du divin, qui a donné l'espace à la matière. Et donc, qui dit matière dit mouvement et dit séparation en passé et futur. C'est-à-dire que ce temps-là éternel, infini du divin, va être contracté en une addition de fragments de temps qui vont créer le passé et le futur. On pourrait dire que le temps de la Kadosh Baruch Hu est symbolisé par le Shabbat. Shabbat, c'est Men Olam Haba. C'est-à-dire que Shabbat représente le Olam Haba, le monde futur, où il n'y aura absolument pas de matérialité, tout est spirituel, tout est infini, il n'y a plus de notion d'espace-temps, il n'y a plus de passé, plus de futur. Les fêtes, les Moadim, sont comparés, selon Maharal et d'autres, à Yemot HaMashiach. C'est la période qui précède le Olam Haba, c'est-à-dire une période où il n'y a plus de mal, il n'y a que du Tov, mais on est encore dans la matière, et donc c'est encore relié au monde où nous vivons aujourd'hui, le monde concret. Pour cette raison-là, d'ailleurs, que dans les Moadim, durant donc les Yamim Tovim, on a la possibilité de faire des melachot, des travaux, pour préparer à manger, pour donc tout ce qui est de la nourriture, de la consommation. Car nous sommes encore dans une dimension concrète, dans une dimension de l'homme. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est le Zman, ça fait référence à la notion de temps du divin, de la Kadosh Baruch Hu, et les Moadim, ça fait référence à la notion de temps, version homme. C'est pour cela, d'ailleurs, que c'est l'homme, précisément, c'est le Beddin, c'est le tribunal qui va fixer ces jours-là, car ces jours-là sont attribués à l'homme. J'avais lu une fois une idée très jolie, que Shabbat, nous sommes invités chez Akadosh Baruch Hu. Nous sommes invités dans la dimension de temps, dans le Olam Haba de Akadosh Baruch Hu. Et les Yamim Tovim, c'est Akadosh Baruch Hu qui est invité chez nous dans notre dimension du temps. À partir de cela, on pourrait expliquer le sens profond des Moadim, de toutes ces fêtes-là, eh bien, c'est de créer la rencontre entre les Moadim et le Shabbat, c'est-à-dire, les Moadim, ça représente le temps de l'homme, le mouvement, l'action de l'homme. J'aimerais comparer cela à de l'encre que nous allons déposer sur un arrière-plan qui est le Shabbat. C'est-à-dire la dimension de temps que nous devons vivre, et là je reviens à l'idée qu'on a expliquée durant ce cours, c'est de prendre les moments de présent, prendre les moments de temps que nous vivons aujourd'hui dans ce monde concret qui se divise, prendre ces fragments-là et en faire quelque chose d'éternel. De quelle façon? Eh bien, en les inscrivant sur un arrière-plan, sur une toile qui s'appelle le Shabbat. C'est-à-dire les Moadim, c'est un petit peu l'encre, et le Shabbat, c'est l'arrière-plan, c'est la toile sur laquelle nous allons inscrire nos actions à travers les Moadim. C'est le fait de reprendre tous les moments présents que nous vivons et de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de moments qui vont disparaître, qui vont s'évaporer, comme de l'encre qui n'a pas de support, mais au contraire, nous allons leur donner une dimension éternelle en les inscrivant sur la toile de l'éternité qui s'appelle Shabbat. Donc l'idée même des Moadim, l'idée même des fêtes juives, c'est la rencontre entre les fêtes et le Shabbat. C'est-à-dire que sans le Shabbat, on n'aurait pas pu faire les Moadim. C'est
Pour cela que celui qui fait les Moadim, c'est comme s'il accomplit le Shabbat, car l'idée même de toutes ces fêtes-là, c'est de prendre tous les moments de la vie, tous les moments concrets que nous vivons, et leur donner une dimension éternelle, car notre Olam Haba va être le résultat de la façon dont nous vivons chaque instant aujourd'hui, comme un moment précaire qui s'évapore, ou alors comme des moments éternels. Et c'est pour ça que les sages nous disent, Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat, ou Mi shelotarach be'erev Shabbat, ma yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué, celui qui a préparé, il aura de quoi manger pendant Shabbat. Mais celui qui ne s'est pas fatigué, celui qui n'a rien préparé, qui n'a rien anticipé, ma yochal be'Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger? Celui qui a pris tous ces moments de présent comme des moments précaires, comme des moments qui vont finir par disparaître, comme des chemins, des couloirs pour arriver à quelque chose d'autre, eh bien, il n'aura rien préparé, il n'a rien anticipé. Le jour J, le jour de l'événement, il ne pourra pas véritablement vivre, ressentir l'événement. Celui qui veut véritablement goûter au Olam Haba, eh bien, il faut que dès aujourd'hui, il donne une dimension de Olam Haba dans l'instant présent. Il donne une dimension au présent comme quelque chose d'éternel. Seulement à travers cela, eh bien, nous pourrons nous délecter lors du Olam Haba. Shabbat Shalom Uvorach.